Bonjour Elodie, Bonjour Karine. je suis ravie que vous soyez là aujourd'hui. Merci d'avoir accepté d'être là donc. Avec plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine Flûte, je suis psychologue en périnatalité et j'accompagne les futures mamans ou les mamans, c'est plus souvent des mamans que j'ai avec moi, à se faire davantage confiance dans leur maternité. Elodie, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Elodie. J'ai 34 ans et il y a 5 mois, j'ai donné naissance à mon premier enfant, Lucas. Et je suis donc une maman comblée. Elodie, vous m'avez contacté il y a quelques semaines parce que justement, en rapport avec la maman comblée que vous êtes, vous aviez envie de témoigner et de raconter comment s'était passé votre accouchement. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça, absolument. Ce que j'avais envie de faire en fait aujourd'hui, c'est de témoigner en effet sur cet accouchement parce que je l'ai vécu de façon absolument extraordinaire et que c'est l'aboutissement d'un chemin assez long. Et je crois que tout ce que je sais aujourd'hui, j'aurais vraiment voulu qu'on me le dise avant. Oui. Et donc, j'ai vraiment envie de partager ce cheminement et puis surtout voilà, de transmettre au maximum de femmes l'idée qu'un accouchement, ça peut être quelque chose d'extraordinaire et il faut pas en avoir peur, il faut vraiment embrasser le moment. Moi, typiquement, j'ai grandi avec l'idée que l'accouchement, c'était quelque chose de terrible, que c'était très long, que c'était très douloureux, que c'était dangereux. On a un historique de mort en couche dans la famille, alors qui remonte loin, hein, mais en tout cas, il y avait cette peur de la mort en couche, il y avait cette peur de la douleur, d'un accouchement qui serait très très long et dans lequel je ne savais pas très bien comment j'allais vivre cette douleur, comment j'allais la supporter, est-ce que je serais assez courageuse, est-ce que j'allais tenir le coup. Donc j'allais vraiment vers cet accouchement avec beaucoup, beaucoup d'appréhension, beaucoup d'angoisse. Mm. Quand je suis arrivée à mon 6e mois de grossesse, j'avais vraiment des cauchemars, mais de façon systématique toutes les nuits. Et avant même de tomber enceinte, même s'il y avait vraiment un désir très, très fort de grossesse, il y avait toujours eu cette peur de l'accouchement. En se disant, bon, bah, il faudra bien y passer de toute façon, mais en tout cas, c'était un vrai point noir finalement de la grossesse, du processus d'enfantement, c'était l'accouchement. Donc, quand j'ai commencé à avoir vraiment ces cauchemars, on m'a conseillé un très très bon livre que je conseille à toutes les mamans du monde. Je ne sais pas s'il existe en anglais, mais en tout cas que je conseille en tout cas à toutes les mamans francophones. C'est J'accouche bientôt, que faire de la douleur de Maïti Trelon, Ouais. qui a été pour moi un vrai tournant en fait dans ce cheminement vers l'accouchement, parce que je suis quelqu'un d'assez rationnel, d'assez cartésien, et dans ce livre en fait j'ai vraiment découvert ce que c'était l'accouchement du point de vue physiologique. Et déjà comprendre ce qui allait se passer, comprendre pourquoi il y avait de la douleur, à quoi elle servait, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait sortir un petit peu de cette rage que j'ai quelque part envers cette notion de femme tu enfanteras dans la douleur, hein, qui est Oui. un héritage très religieux, qui m'a toujours mis hors de moi en fait pourquoi les femmes il faut qu'on souffre, pourquoi il faut qu'on ait mal, pourquoi il faut que l'accouchement ça soit dans la douleur, pourquoi les règles ça fait mal, etc. Et c'est vrai que pour la première fois de ma vie en fait j'avais une réponse, pourquoi il y a pourquoi il y a de la douleur. Et j'avais aussi une première clé d'espoir, c'est douleur n'est pas souffrance. Oui. Et c'est vrai que la différence est fondamentale et je ne l'avais pas perçue jusque-là. Donc c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis de comprendre, de savoir, d'arriver mieux armée, en meilleure connaissance de mon corps et de ce qui allait se passer. Et ça m'a permis d'entrevoir aussi pour la première fois le fait que peut-être qu'un accouchement sans péridurale, ça me convenait bien. Dans ma façon d'être, dans mon mode de vie, etc. Et d'entrevoir que cet accouchement, ça n'allait pas forcément être une épreuve horrible, ça pouvait aussi être quelque chose qui allait me faire grandir. Et il y a autre chose qui m'a intéressée, qui m'a interpellée dans ce livre, c'est la vision très culturelle en fait de l'accouchement. Avec en France une approche où en effet on voit l'accouchement comme une souffrance qui doit être comblée par une surmédicalisation et donc péridurale à tout va. Là où dans d'autres pays il y a très très peu de péridurale, l'accouchement n'est pas présenté, n'est pas vécu comme une souffrance, mais plutôt comme un accomplissement de soi, comme un dépassement de soi. Et c'est notamment le cas des pays nordiques où il y a d'ailleurs énormément de respect pour les femmes et pour les mères parce qu'elles ont accompli cette chose extraordinaire de donner la vie. Et donc voilà, ça a commencé à me donner des perspectives que je n'avais pas du tout et qui m'ont fait beaucoup de bien, qui m'ont fait vraiment beaucoup de bien. Et à partir de là,
je me suis vraiment mis en quête en fait de témoignages, de récits. Donc j'ai regardé beaucoup de récits d'accouchement sur YouTube, sur tout ce que je pouvais trouver comme ressources sur Internet. Dans le livre de Maïti Trelon, il y a des récits d'accouchement aussi. Alors certains qui sont plus ou moins anciens, mais en tout cas, voilà, je me suis vraiment renseignée, je me suis vraiment documentée. Et en parallèle, à cette époque-là, j'ai entendu parler, parce que je me renseignais aussi beaucoup du coup sur les méthodes de gestion de la douleur. Je voulais vraiment arriver armée, je voulais vraiment tester différentes méthodes pour avoir quelque chose qui me convienne bien. Et à cette époque-là, j'ai entendu parler de la méthode Naître enchantée de Magali Dieu, qui est une méthode qui repose sur l'utilisation de la vibration sonore, en fait, du son, pour gérer la douleur. Pour moi, je pense que c'est une façon de canaliser l'attention sur autre chose que la douleur. Ça permet de la gérer. Puis, en plus, on a montré de façon physiologique que l'ouverture de la mâchoire est liée à l'ouverture du col. Donc, il y a vraiment un lien entre l'utilisation de la vibration et l'ouverture du col. Bref, j'ai entendu parler de cette méthode. J'en ai eu un retour d'expérience direct de la part de ma cousine qui l'a utilisée et qui m'a raconté après coup que elle avait tenu quelque part jusqu'à 7 cm de dilatation, qu'à 7 cm, on lui avait proposé la péridurale et qu'elle s'était dit « Aïe, aïe, si jamais après ça devient plus dur et que j'ai pas pris la péridurale, ça sera trop tard, donc je vais la prendre ». Et elle, son retour d'expérience, c'était finalement, ça a été extraordinaire jusqu'à 7 cm de tenir, de vivre ça avec mon conjoint et de vivre ça à 200%. Et si j'avais su, je n'aurais pas demandé la péridurale parce qu'en fait, sur le moment, j'en avais pas besoin et peut-être que j'aurais pu faire ça. Oui. Donc voilà, j'avais vraiment ce retour très très positif sur cette méthode. Donc j'ai commencé à faire des recherches dessus. Je suis tombée sur une vidéo de Magali Dieu qui a une chaîne YouTube et donc vous pouvez trouver cette vidéo sur sa chaîne YouTube, qui est une vidéo d'un de ses accouchements à elle. Elle a filmé, alors c'est en raccourci, hein, il n'y a pas les 5 ou 6 heures d'accouchement, mais en tout cas, il y a un concentré de son accouchement. Et là encore, je pense que j'ai eu un petit choc culturel, dans le sens où on est inondé de vidéos de femmes qui accouchent sur le dos, hein, en position dite gynécologique, en hurlant, en suant. Et donc voilà, je pense que ça alimente le mythe de l'accouchement extrêmement douloureux, intenable, ingérable, où la femme subit complètement dans une position qui n'est pas du tout... comment dire, enfin, pour moi, c'est vraiment une position où on subit, quoi. C'est pas une position où on peut prendre... On peut vraiment faire preuve d'initiative, de force. Donc, c'est vrai que j'avais beaucoup cette image-là. Et la vidéo de cet accouchement, pour moi, ça a été de nouveau un choc culturel parce qu'elle ne crie pas. Oui. On ne la voit pas. Il y a le son, il y a l'image, et on voit bien qu'elle ne hurle pas. Elle utilise la vibration, elle utilise le son à chaque fois qu'elle a une contraction. Et on la voit vraiment mettre au monde son bébé. On voit le bébé qui sort. Elle est en position accroupie, donc elle n'est pas en position allongée sur le dos. Elle est très active. Dans toute la phase de travail, elle marche en vibrant. Et puis quand elle met son bébé au monde, elle est en position accroupie. Elle attrape son bébé, elle sort son bébé. Et il n'y a pas un seul cri, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de détresse, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste, c'est très beau, c'est assez incroyable. Et c'est la première fois que je me suis dit, mais en fait, c'est possible. Un accouchement sans hurler de douleur, c'est possible. Je sens un peu d'émotion même là. Absolument, absolument, parce que pour moi, ça a été une révélation. Et puis, quand on avait échangé la première fois où on s'est rencontrés, vous m'aviez aussi dit que lors de la préparation à l'accouchement, vous n'aviez pas eu quelque chose qui vous avait plu, en fait, ou qui avait retenti en vous de manière à préparer l'accouchement, enfin, pas pour aller vers un accouchement sans douleur, mais en tout cas pour comprendre ce qu'était la douleur et comment la gérer. Je me sentais pas assez armée, absolument. Vous savez que moi, j'ai eu tout mon suivi de grossesse et mon accouchement qui se sont passés à l'hôpital de Grasse, qui est assez extraordinaire en la matière, dont j'ai trouvé la préparation à l'accouchement très, très bien en matière d'explication, de liberté de parole, de transparence sur vraiment ce qui allait se passer et comment un accouchement se passe à la maternité de Grasse, qui par ailleurs est, et je trouve, très en avance sur toutes les dernières méthodes, toutes les dernières avancées en la matière. Je sais que quand j'ai fait mon plan d'accouchement, au final, la plupart des choses que je voulais écrire, ça se faisait automatiquement à Grasse, donc c'était très, très rassurant. Mais c'est vrai qu'à l'issue de cette préparation, je ne me sentais pas armée, en effet, au niveau de la gestion de la douleur.
On avait utilisé la sophrologie, on a parlé des méthodes, des positions, etc. Mais moi, je me sentais pas armée avec quelque chose de suffisamment actif de ma part pour en effet gérer cette douleur. Et c'est pour ça que je suis allée chercher ailleurs. Et quand je suis tombée sur cette vidéo de Magali Dieu, c'est vrai que ça a résonné. C'est quelque chose qui a résonné pour moi. Après, je ne sais pas si c'est une méthode qui fonctionne pour tout le monde. Je pense qu'on a tous des sensibilités différentes. On réagit tous différemment dans tous les aspects de notre vie. Donc, il n'y a pas de raison que pour ça, ce soit différent. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a résonné et qui a très, très bien fonctionné le jour de mon accouchement. Oui, c'était le plus important en fait. C'est ça. Le plus important, c'était que pour vous, c'était la méthode qui vous convenait. C'est vrai que la sophrologie peut-être va suffire, sera tout à fait adaptée pour certaines personnes et pour vous, c'était peut-être pas ce que vous recherchiez. Après, il y a plein d'autres méthodes pour aider la douleur des contractions, mais... Absolument. Et du coup, pour finir sur la découverte de cette méthode Naître Enchantée, ce qui m'a un petit peu sauvée, c'est que donc, je suis tombée enceinte 15 jours avant le premier confinement. Donc, j'ai eu un bébé, ce qu'on appelle un bébé Covid. Et du fait de ce premier confinement où absolument tout était fermé, Magali Dieu, ne pouvant réaliser ses ateliers de formation à la méthode Naître Enchantée et d'accompagnement Naître Enchantée, a mis en ligne des webinaires qui malheureusement ne sont plus en ligne maintenant, mais qui à l'époque l'étaient et qui étaient accessibles à tous et à toutes, où elle expliquait la méthode et où donc à la fois elle faisait du coaching pour les futures mamans et où elle expliquait la méthode. Donc je vais pas aller en détail dans la méthode en soi, mais c'est de la même manière. La première fois, enfin c'était peut-être dans le livre de Maïti, mais ça m'avait pas parlé de la même manière. C'est la première fois que j'ai réalisé en fait que un accouchement, c'est pas forcément, enfin c'est pas une question de violence, c'est pas quelque chose de violent, c'est pas quelque chose qui fait souffrir. C'est quelque chose où il y a de la douleur en effet, mais cette douleur c'est un message, c'est une information. Et si on apprend à s'en servir, si on apprend à la canaliser, en fait, on vit une expérience qui est d'une puissance incroyable. Et c'est ça en fait. Un accouchement, c'est pas violent, c'est puissant. Et pourtant, voilà, Dieu sait que j'ai fait des choses un petit peu folles dans ma vie, mais en fait, maintenant que je l'ai vécu, j'ai jamais rien vécu d'aussi fou, d'aussi puissant, d'aussi hallucinant qu'un accouchement. Et je pense que c'est vraiment mon premier message, mon premier témoignage à toutes les femmes qui pourraient écouter cette vidéo. C'est qu'en tant que femme, on a un corps qui est extraordinaire, qui a des capacités, pour moi, c'est limite des super pouvoirs. Et je pense que c'est vraiment important de se rendre compte en amont, peut-être même en amont de la grossesse, qu'on a cette capacité incroyable de concevoir, de faire grandir un bébé, d'en accoucher et derrière de l'allaiter, parce qu'il y a aussi la grande aventure de l'allaitement pour celles qui décideront d'allaiter. Et je pense que voilà, moi, tout ce cheminement, ça m'a permis de réaliser à quel point mon corps est extraordinaire, à quel point je suis forte, à quel point à quel point il y a une puissance dans le corps féminin qui est capable, au moment de l'accouchement, dans un état de dépassement de soi total, de soulever des montagnes, de soulever une force hallucinante pour mettre au monde son bébé. C'est vrai que quand on l'a vécu, pardon, je suis désolée, mais c'est vrai que quand on l'a vécu, c'est vraiment extraordinaire de se rendre compte de ce qu'on est capable de faire. Ouais. Et dans mon cas, ça a été vraiment une révélation parce que j'ai vraiment grandi avec des messages du type oh là là, mais ma pauvre chérie, tu es une fille, donc tu verras, les règles, c'est douloureux, c'est tous les mois, c'est pénible. L'accouchement, c'est la pire douleur de ta vie. La ménopause. Et je pense que j'ai vraiment grandi dans une espèce de combat permanent où être une femme, en fait, c'est un boulet. C'est vraiment... voilà. On tire un boulet toute notre vie parce qu'on est une femme, parce qu'on a un corps de femme. Et là, pour le coup, j'ai réalisé que bah non, quoi. Parce que, alors en plus, dans mon cas, typiquement, les sensations que j'ai au moment des règles, c'est exactement les sensations que j'ai eues lors des contractions. C'est vraiment la contraction d'accouchement, pour moi, c'est la contraction des règles puissance 1000, hein, mais c'est vraiment la même chose. J'ai vraiment les mêmes symptômes et ça m'a fait réaliser que bah oui, à chaque fois que j'ai mes règles, mon corps se prépare à accoucher. Et oui, c'est vrai qu'il y a la ménopause, mais la ménopause, c'est aussi
c'est aussi ce qui met fin à tout ce qui vient avant. Et tout ce qui vient avant, c'est la capacité de concevoir un enfant, de le mettre au monde, de l'allaiter, etc. Donc, je pense que toute cette expérience, ça m'a aussi permis de me réconcilier avec le fait que non, être une femme, c'est pas avoir un corps de femme, c'est pas avoir un boulet, c'est avoir la possibilité de faire la chose la plus extraordinaire qui existe au monde, la plus puissante qui existe au monde. Et du coup, maintenant, j'en viens à me dire, en fait, c'est dommage d'avoir un corps d'homme, on peut pas faire ça, en fait. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très très fort pour moi et en plus au-delà de ce message que je pense qu'on est nombreux à recevoir ouais, c'est vrai qu'être une femme c'est pénible. Je pense que j'étais aussi longtemps en lutte avec mon corps puisqu'on a eu un petit peu de mal à avoir ce premier enfant, donc on est passé par pas mal de traitements, on a fini avec une stimulation hormonale, donc ça a été assez lourd, ça a été un parcours assez long. Et pour moi finalement cet accouchement et cette réalisation, c'est une revanche extraordinaire sur le fait que nos corps sont capables de choses extraordinaires et ça vaut la peine de leur faire confiance et ça vaut la peine de vivre pleinement et la grossesse et l'accouchement et l'allaitement parce que on doute beaucoup, je pense en tant que femme, on se pose beaucoup de questions sur est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on en est capable, etc. Et nos corps savent en fait. Ouais. On n'a pas besoin de réfléchir en fait, c'est ça qui est extraordinaire pour les êtres rationnels que nous sommes, c'est que il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de calculer, il n'y a pas besoin de prévoir. Nos corps savent faire et nos corps font très bien et font très bien tout seuls. Et l'accouchement, pour moi, c'est le plus bel exemple de ça, en fait. C'est que quand on lâche vraiment prise et quand on accepte de vivre son accouchement pleinement, le corps sait faire, quoi, et le corps fait. Ouais. Je vais juste peut-être faire une petite précision. Le corps, il sait faire plein de choses. Si on l'écoute et qu'on le laisse faire, voilà, on peut mettre au monde son enfant, on peut l'allaiter, tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire accompagner à un moment donné. Non, bien sûr. Non. Parce que, en fait, on est tellement dans une société et dans une culture occidentale où on laisse pas la place au corps de la femme, où on laisse pas la place au ressenti que la femme peut avoir, qu'elle a beaucoup de mal à se faire confiance, qu'elle a beaucoup de mal à faire confiance aux sensations qu'elle peut avoir. Et du coup, c'est compliqué après de faire les choses sans se faire accompagner. Je prends l'exemple de l'allaitement, mais typiquement, on dit oui, l'allaitement, c'est inné, le bébé, il sait faire et tout ça. D'accord. Mais s'il y a eu une péridurale, déjà, ça va être un peu plus compliqué pour que le bébé il puisse être allaité, parce que le bébé a lui aussi un petit peu les effets de la péridurale. Et pour ça, en fait, il ne faut pas hésiter à appeler les personnes qui vont pouvoir vous accompagner. Que ce soit une sage-femme en particulier lors de l'accouchement, de toute façon ça c'est prévu, mais si vous sentez que la sage-femme ne vous convient pas, vous pouvez en changer. Si vous sentez que votre bébé, vous n'arrivez pas à l'allaiter correctement, qu'il se passe quelque chose vous le sentez parfois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous ne savez pas quoi, faites appel à une consultante en lactation, IBCLC. Enfin, faites-vous accompagner si vous sentez que au niveau des émotions, vous avez peur de l'accouchement. Faites-vous accompagner par une psychologue, au hasard. Il y a d'autres personnes, hein, bien sûr aussi, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. On peut tout à fait faire confiance en son corps, mais parfois, pas tout le monde, mais souvent, on a besoin de se faire accompagner pour justement enlever tout le poids de cette culture qu'on a sur nous. Absolument. Et d'ailleurs, j'ai pas accouché toute seule dans mon salon. Hein. Clairement, ça a été une aventure extraordinaire de la conception jusqu'à aujourd'hui où j'allaite encore Lucas. Mais absolument, je pense qu'il faut renverser la tendance où moi, j'allais vers l'accouchement en me disant que j'avais un docteur qui allait m'accoucher et puis finalement, j'allais être assez passive, notamment si j'étais sous péridurale et puis j'allais souffler quand on allait me dire de souffler, j'allais pousser quand on allait me dire de souffler, et puis c'était un peu l'image que j'avais de l'accouchement. Et finalement, je vais vous raconter mon accouchement, mais ce que j'ai vécu, ça a été complètement différent, en étant accompagnée du début à la fin, et en pouvant m'appuyer en toute confiance, en toute sérénité, sur des accompagnants qui ont su nous laisser toute la place dont on avait besoin, en fait. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est trouver le bon accompagnant, le bon niveau d'accompagnement, et trouver sa place dans ce processus. Parce que parfois, l'accompagnement, c'est juste une sage-femme qui se tient en retrait et qui ne va pas du tout intervenir, même à la maison, quoi. Hein, c'est pas... Donc... Absolument.
Du coup, peut-être que je peux vous en dire un petit peu plus sur mon accouchement. Oui, bien sûr. Donc, la méthode Naître Enchanté, comme je vous l'ai dit, c'est une méthode qui repose sur la vibration. Donc, en gros, à chaque contraction, à partir du moment où on sent la contraction arriver, on vibre. Donc, on émet une note qu'on tient. Et puis, dès qu'on n'a plus d'air, on reprend une inspiration et on refait la note. Et ça, sur toute la durée de la contraction. Et donc, c'est une méthode qui est intéressante en plus parce qu'elle implique beaucoup l'accompagnant. Je sais que j'ai un mari qui voulait se rendre le plus utile possible, hein, comme souvent les accompagnants. Et donc, le principe, c'est que la personne qui vous accompagne pendant tout le travail et jusqu'à la fin de l'accouchement vibre avec vous. Donc, quand elle voit que vous commencez à vibrer, elle fait la même chose. Elle tient cette même note. Et donc, vous êtes deux à vibrer. L'idéal, c'est de le faire en se regardant dans les yeux. Et c'est vrai que ça apporte un soutien assez extraordinaire pour traverser cette contraction. Moi, je m'y suis prise un peu tard, puisque j'ai découvert cette méthode, je pense, un mois avant d'accoucher. Je sais qu'en général, ils recommandent de s'y prendre plus tôt. Bon, dans notre cas, ça a été suffisant parce qu'à partir du moment où on a découvert cette méthode, on s'est entraîné tous les jours. Je ne vous cache pas que de base, il y a une certaine pudeur qui fait qu'on a du mal à se mettre à faire « Ah !» Bon, c'est pas évident. Ça demande de l'entraînement. Ça demande de l'entraînement pour pouvoir le faire pendant une minute complète, hein, parce qu'une contraction, c'est à peu près une minute. Pour enchaîner au niveau de la respiration, ça demande un petit peu d'entraînement pour arriver à le faire avec son conjoint en se regardant dans les yeux. Je ne vous cache pas qu'il y a eu quelques fous rires. Donc voilà. Donc je pense que c'est une des clés de cette méthode et de, je pense, toutes les méthodes de préparation à l'accouchement, c'est d'anticiper. C'est de choisir la méthode que vous voulez utiliser et c'est de vous y entraîner sans douleur finalement, sans rien pour vous perturber, juste pour que vous maîtrisiez bien en soi la méthode et que le jour J, ça vienne de façon un petit peu systématique, malgré tout ce qui pourra se passer autour. Ouais. Donc on s'était bien entraîné et puis donc est arrivée la première contraction. Alors personnellement, j'ai eu une grossesse qui s'est très très bien passée. J'ai eu aucune contraction douloureuse finalement jusqu'au début du travail. Donc quand la première contraction est arrivée, je me suis dit oula, là il se passe quelque chose. Tu sens quelque chose que tu n'as jamais senti, si ce n'est que ça ressemble à une contraction de règle puissance 10 000. Donc j'ai attendu. 9 minutes après, j'ai eu une deuxième contraction. Et puis à partir de là, toutes les 3 minutes, j'ai eu des contractions douloureuses. Donc je me suis dit bon là clairement c'est parti. Il n'y a plus de doute. Donc je savais que ça allait être une nuit assez longue, hein, parce que la première contraction c'était 23 heures, donc on était parti pour une nuit blanche. Donc j'ai envoyé mon mari dormir, histoire qu'il prenne un petit peu des forces parce que c'est un gros dormeur. Et dans ma tête, je m'étais vraiment fixé l'objectif de rester à la maison le plus longtemps possible. Parce que je savais que c'était un premier accouchement, qu'il n'y avait pas de risque que j'accouche sur le canapé. Et puis parce que je voulais rester un maximum libre de mes mouvements, pouvoir marcher, pouvoir prendre une douche, pouvoir me mettre dans n'importe quelle position qui me ferait du bien, pouvoir rester dans ce cocon un petit peu qui est notre maison le plus longtemps possible. Donc je m'étais prévu toute une liste de choses à faire avant de partir à la maternité. Donc j'ai beaucoup marché, j'étais vraiment bien en position debout et en marchant. J'ai pris une douche que j'ai fait durer le plus longtemps possible. Je me fais la totale, le masque, le gommage, tout ce qu'on pouvait imaginer qui me détournait un petit peu l'attention des contractions. Et puis au bout de 3h30 à la maison à tourner en rond, etc., je me suis dit, bon, allez, on va quand même se diriger vers l'hôpital. Et donc pendant tout ce temps-là, j'utilisais cette vibration à chaque fois qu'il y avait une contraction qui arrivait, sachant que ce qui est assez intéressant dans cette méthode, c'est qu'elle est un peu ajustable, c'est-à-dire que plus les contractions sont douloureuses, plus vous allez pouvoir vibrer fort pour vous aider à gérer la douleur. Donc là, on va dire que j'étais dans les niveaux bas de la douleur des contractions. J'arrivais à gérer toute seule parce que mon mari dormait. Et en vibrant relativement doucement, j'arrivais bien à passer les contractions. Donc, on s'est rendu à l'hôpital de Grasse. Dans notre chance, c'est vrai qu'on est arrivé un samedi soir à 3h du matin. Donc, il y avait très peu de monde sur la route. Il y avait très peu de monde à l'hôpital. On était quasiment le seul accouchement ce soir-là. Donc, d'entrée, la sage-femme et l'auxiliaire de puériculture ont pu s'occuper, pas à 100%, mais presque de nous. Et en arrivant à l'hôpital, elles m'ont annoncé que j'étais dilatée à 4. Ce qui pour moi était déjà une victoire parce que j'avais entendu des tas de récits qui disaient oui, après des heures et des heures de contractions douloureuses, on arrive à l'hôpital et on est dilaté à 2. Sachant qu'il faut aller jusqu'à 10. Donc c'est vrai que quand on est à 2, ça semble encore très très long. Et puis on a tendance à dire qu'il faut 1 heure par centimètre. Donc quand on est à 2,
Il reste beaucoup d'heures. Moi, déjà à 4, je me disais, on a presque fait la moitié et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'arrive tout à fait à gérer la douleur, tout va bien. Donc, on a passé une petite heure pour qu'on installe le cathéter, qu'on fasse le test PCR, parce qu'il fallait faire un test PCR avant d'entrer dans la maternité, enfin, enfin, pour savoir si on allait dans l'aile Covid ou dans l'aile normale. On a fait un monitoring, le bébé allait très bien. Et donc, voilà, une fois qu'on a eu fait tous ces petits examens, il y avait quasiment une heure qui était passée, j'avais perdu les os dans la salle d'examen. Donc, ça aussi, c'était une étape de franchie. Et à partir de là, la sage-femme m'a dit, bah, écoutez, ou bien vous allez dans la baignoire pour vous détendre un peu, profiter un petit peu de l'eau chaude, ou bien vous allez en salle de travail pour vous pendre un petit peu, détendre un petit peu le dos. Donc, je me suis dit, bon, ben, on va tenter la baignoire. C'est vrai que j'avais entendu plein de belles choses sur la baignoire, sur le fait que la chaleur, ça atténue la douleur, ça détend bien, etc. Moi, en l'occurrence, j'ai pas trouvé ça transcendantal. J'ai pas trouvé que ça atténuait particulièrement la douleur. Alors après, peut-être que du fait de la vibration, j'arrivais déjà suffisamment à gérer pour pas avoir besoin de trop baisser cette douleur. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, si ce n'est que ça permet d'être en apesanteur. Mine de rien, les 15 kilos de la grossesse, on aime bien quand ils s'envolent un petit peu. Donc j'ai profité de la baignoire sans plus. Et puis, sur la fin de l'heure, il y a vraiment eu une première contraction où je me suis dit, oula, là, on est passé à un nouveau stade. S'il y en a beaucoup des comme ça, je ne vais pas tenir. Ouais. Et puis, il y en a une deuxième qui est arrivée du même acabit, vraiment le niveau au-dessus, au niveau douleur. Et là, j'ai dit à mon mari, appelle-les, là, j'y arrive plus. Là, c'est au-delà de ce que j'arrive à gérer avec la vibration. Et donc, mon mari a appelé la sage-femme. Et en fait, le temps qu'elle arrive et qu'on commence à discuter, en fait, instinctivement, j'étais passée de la position allongée dans la baignoire à quatre pattes, en me débattant comme un... Bon, on n'est quand même pas très, très, très à l'aise dans son corps à ce stade-là de la grossesse. Donc, je pense que ça ne ressemblait à rien. J'ai envoyé de l'eau partout, bref. Et donc, ils m'ont tous les deux regardé en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? Et je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, il faut que je me mette à quatre pattes, il faut que je pousse. Ouais. Et en fait, voilà, c'était les 2 dernières contractions du travail, comment dire, alors, j'ai perdu le nom, des différentes étapes de l'accouchement, mais en tout cas, cette partie-là du travail était terminée et la phase d'extraction avait commencé. En fait. Voilà, la période de dilatation était terminée. Ces 2 dernières contractions, c'était vraiment la fin de la dilatation. Et à partir de là, dans mon expérience, les contractions ont complètement changé. Elles n'étaient plus douloureuses. En tout cas, c'était plus la douleur que j'ai ressentie pendant la dilatation. Et par contre, à chaque contraction, instinctivement, mon corps poussait. Et donc, j'ai dit ça à la sage-femme qui m'a dit « Oula !» Alors, on va aller en salle d'accouchement. Donc, pour moi, ça a été quoi? Ça fait 1 heure, enfin, ça fait 2 heures qu'on est à la maternité. Je vais déjà en salle d'accouchement. Enfin, presque, j'étais pas prête, en fait. Presque, ça allait trop vite. Donc, oui, ça faisait 6 heures que j'avais eu la première contraction. Donc, je me dis, mais c'est pas possible, ça va trop vite. Et donc, on est allé en salle d'accouchement. Et en effet, j'étais complètement dilatée. Donc, en 1 heure, je suis passée de 4 cm à 10. Et donc, on est arrivé en salle de dilatation, en salle d'accouchement, je vais y arriver, oui. J'avais prévu dans mon plan de naissance que je souhaitais accoucher à 4 pattes parce qu'on s'était beaucoup renseigné, c'était ce qui me semblait le plus physiologique pour moi. Et c'est vrai que instinctivement, c'est comme ça que je me suis mise dans la baignoire. Et en arrivant en salle d'accouchement, c'est également comme ça que je me suis mise, c'est comme ça que je me sentais bien. Et donc là a commencé vraiment la dernière phase de l'accouchement qui a duré presque 1 heure. Alors j'ai su après coup, donc c'était quand même très long comme phase d'expulsion. Et là encore, je pense que c'est une des chances d'avoir accouché à Grasse, c'est que la sage-femme extraordinaire que nous avons eue a vraiment respecté l'intégralité de notre plan de naissance et elle a vraiment respecté notre rythme d'accouchement, en tout cas mon rythme physiologique d'accouchement. Et typiquement, à aucun moment, elle m'a dit « poussez, madame ». À aucun moment, elle m'a dit « respirez comme ci, respirez comme ça ». Elle m'a vraiment laissé gérer mes contractions, mes poussées. Et d'ailleurs, je dis mes poussées, mais je n'avais même pas l'impression moi-même de pousser, en fait. C'était vraiment mon corps qui de lui-même faisait que la poussée, elle se faisait toute seule. Donc ça a duré presque 50 minutes. Et donc, Lucas est descendu comme ça. Alors, il y a eu un moment où j'étais un petit peu pas bien parce que je ne vous ai pas raconté ça la dernière fois, mais en fait, donc, j'ai eu une contraction sur la fin, j'ai poussé, la tête de Lucas a commencé à sortir, et puis la contraction s'est arrêtée, donc j'ai arrêté de pousser, et en fait, la tête était à moitié sortie. D'accord. Et donc, à partir de là, on a attendu la contraction suivante, et en fait, la contraction suivante n'est jamais venue. Ah.
Et donc, moi, c'est vrai que tout mon ressenti de cette période, de cette phase d'expulsion, c'était j'attends la contraction et quand la contraction arrive, je pousse. Et puis, en fait, là, il n'y a plus de contraction. Donc, ma sage-femme m'a dit, mais vous savez, vous pouvez très bien pousser sans contraction, en fait. C'est vous qui décidez. Donc la fin de l'accouchement, ça a été comme ça. C'est moi, pour le coup, qui est poussée, toute seule, sans contraction et qui a fini par faire sortir Lucas. Mais voilà, globalement, ça a été une expérience extraordinaire. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que la sage-femme et l'auxiliaire de puériculture qui se sont occupés de nous connaissaient la méthode. Et là encore, en termes de présence, en termes d'accompagnement, ce qui a été extraordinaire, c'est, je crois même qu'elles nous ont posé la question, je crois même qu'elles nous ont dit, est-ce que vous voulez qu'on le fasse avec vous? Ce à quoi on a dit oui, bien sûr. Et en fait, elles ont vibré avec nous toute la phase d'expulsion. Et c'était juste extraordinaire parce que j'avais mon mari en face de moi, parce que j'étais à 4 pattes, j'avais mon mari en face de moi. Alors sur la fin, j'avais les yeux fermés, donc je ne le voyais plus, mais je l'entendais qui vibrait avec moi, qui tenait cette note. Et j'avais à côté de moi et derrière moi l'auxiliaire et la sage-femme qui le faisait aussi. J'étais dans une espèce de bulle, de cocon d'énergie, où tout le monde était focalisé finalement sur moi, sur mon ventre, sur ce bébé qui arrivait. C'était un peu comme si tout le monde l'appelait ce bébé. Ça faisait un petit peu un canal d'énergie positive qui accompagnait cette naissance. Et ça a été vraiment d'une intensité, d'une puissance extraordinaire. Et c'est drôle d'ailleurs parce que j'ai souvent demandé à mon mari, mais comment tu l'as vécu, comment tu l'as vu? Parce que moi, à titre personnel, j'avais l'impression que j'étais dans une bulle dans la bulle, en fait. J'étais vraiment à l'intérieur de moi-même, hyper concentrée sur mes sensations, sur mon effort, sur ma vibration. Mais tout en ayant encore ce contact avec l'extérieur grâce à cette vibration. Et enfin voilà, ça a été. J'ai pas vu passer le temps, ces 50 minutes, elles sont passées très très vite. Et à l'arrivée, on avait un bébé parfait, merveilleux, hyper serein d'ailleurs, qui est né, qui a crié tout de suite et puis qui tout de suite s'est calmé. Et donc voilà, ça a été une expérience, alors pour le coup assez rapide pour un premier accouchement, mais ça a été une expérience assez extraordinaire du début à la fin, parce que plus le temps passait, plus je réalisais que j'arrivais à gérer la douleur, plus je réalisais que j'allais y arriver. Enfin, ça a été un cercle virtueux, tout cet accouchement qui a été magique, et on a eu la chance de le vivre avec un accompagnement extraordinaire qui fait que il y a une gratitude et une reconnaissance vis-à-vis de cette maternité, vis-à-vis de tous ceux qui nous ont accompagnés, et puis même vis-à-vis de tous. De Maïti, de Magali, pour moi, ce sont des cadeaux qu'elles nous ont fait, qui nous ont permis de vivre ça de la plus belle façon possible. J'en ai eu des frissons là, quand vous avez raconté que les sages-femmes et votre mari vibraient avec vous. C'était, voilà, j'en avais des petits frissons. Tellement ça semble. Voilà, j'avais l'impression, pas de le vivre avec vous, mais voilà, c'était. Après, je veux pas dire que ça a été une partie de plaisir et je veux pas dire que c'est facile. C'est vraiment pas mon discours. Parce que ça reste un challenge. Je pense un accouchement, ça reste un effort extraordinaire, pardon. Après, c'est vrai que Magali Dieu, c'est une ancienne sportive de haut niveau, donc souvent on lui dit, mais on n'est pas tous des sportifs de haut niveau. Je suis pas une sportive de haut niveau, ni ancienne ni nouvelle. Et oui, ça a été un effort considérable. Ça a été beaucoup de préparation, beaucoup de concentration, etc. Je pense que le message que je veux faire passer, c'est qu'un accouchement différent est possible. Oui. On n'est pas tout obligé de souffrir le martyre, on n'est pas tout obligé de passer par la péridurale, et c'est même le contraire en fait. Avec le bon accompagnement, je pense que la majorité des femmes peuvent vivre un accouchement où la douleur est maîtrisée, où il n'y a pas de souffrance. J'ai pas souffert pendant mon accouchement. Oui. Il y a eu de la douleur, clairement, j'ai eu mal, mais c'est une douleur qui est restée maîtrisée, dont j'ai réussi à faire une alliée. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'en fait, on n'a pas mal pour rien. Il y a des tas de fois dans la vie où on a mal pour rien. Enfin, on a mal pour rien. On a l'impression qu'on a mal pour rien. Là, typiquement, on a mal parce que c'est l'information dont notre corps a besoin pour s'ouvrir au bon endroit pour laisser passer notre bébé. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à se mettre en tête, c'est que finalement, quand la douleur commence, c'est que bébé arrive. Et quand la douleur devient la plus extrême, c'est que la dilatation se termine et que bébé va commencer à descendre. Et dans tout le processus, je pense qu'il faut vraiment arriver à se dire que cette douleur, c'est une alliée, que ça ne va pas durer éternellement, que c'est juste le temps de mettre bébé au monde. Et qu'il faut accepter de s'ouvrir là où il y a cette douleur et que c'est comme ça que bébé va descendre et va arriver. Donc vraiment, ça va être douloureux, ça va pas être évident, ça va être un effort colossal, mais toutes les femmes en sont capables, et avec la bonne préparation et en se faisant confiance, c'est vraiment possible d'en faire un moment magique.
Je dis pas que je recommencerai demain parce que, enfin, en tout cas, juste après, j'aurais pas dit que je recommencerai demain parce que j'avais besoin de me remettre un petit peu. Mais clairement, c'est un des souvenirs les plus extraordinaires de toute ma vie. Et la douleur et la gestion de la douleur font partie de ce souvenir. Ouais. Et comment vous vous sentez maintenant d'avoir réalisé quelque chose qui, à la base, vous semblait impossible et quelque chose qui vous semblait à la base même, qui vous faisait peur, qui était un poids, un boulet, hein, vous avez parlé Ouais. de boulet à un moment donné. Moi, je me sens vraiment réconciliée en fait avec beaucoup de choses. Je me sens réconciliée avec mon corps de femme, je me sens réconciliée avec les désagréments qu'on y associe, hein, dont j'ai déjà parlé. Je me sens renforcée de me dire faire partie du sexe faible, c'est ça en fait. Hein. C'est ce sexe, enfin, toute cette partie de la population qu'on a eu tendance à comment dire, à rabaisser, à diminuer, etc. pendant des millénaires. En fait, notre force en tant que femme, c'est ça, c'est cette capacité à enfanter, et elle est juste absolument extraordinaire. Et c'est vrai que alors tout en ayant toujours eu un fond un petit peu féministe, je sors de cette expérience, mais transformée, mais dans le bon sens, dans le sens où j'ai découvert une capacité de... enfin, il y a plusieurs aspects. Il y a vraiment des aspects physiques. Ouais. Il y a la force que vous avez en vous, l'énergie qu'il faut déployer à la fois pour concevoir l'enfant, pour le faire grandir et pour le mettre au monde. Parce que mine de rien, c'est pareil, une grossesse, c'est quand même un cheminement au niveau physique qui est quand même extraordinaire. Donc, je me sens vraiment renforcée au niveau physique, dans le sens où, ben oui, j'ai vécu, enfin voilà, pourtant j'ai fait des courses, j'ai fait des raids, j'ai fait des choses assez costauds au niveau physique, mais rien n'est aussi physique que ce que j'ai vécu pendant cet accouchement. Donc, je me sens vraiment renforcée dans cette confiance en termes d'effort physique. Et puis au niveau émotionnel et au niveau psychologique, je me dis, il y avait des angoisses, il y avait des terreurs, j'ai fait des crises d'angoisse. Tout ça, ça a été dépassé grâce à la volonté déjà d'affronter les choses en face, de me renseigner, d'apprendre par moi-même, de me préparer. Idem au niveau émotionnel, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions autour de la conception, de l'accouchement, etc. Mélangé avec les hormones, ça fait quand même un cocktail assez détonnant. Et je pense que voilà, un accouchement et l'accueil d'un enfant, c'est le dépassement de tout ça en fait. Et vraiment, à titre personnel, je me sens beaucoup plus forte maintenant que j'ai vécu cet accouchement qu'avant. Et je pense que ça va impacter tous les aspects de ma vie, tant au niveau personnel, mais même au niveau professionnel en fait. Je me sens renforcée en tant que femme d'avoir vécu cette épreuve entre guillemets qui finalement n'en a pas été une. Parce qu'on a su le surmonter et en faire quelque chose de beau. Oui, et parce que vous avez su aller au-delà de vos peurs et être actrice en fait de votre grossesse et puis de votre accouchement aussi. Après, je me rends compte que quand j'en parle avec des amies qui ont déjà accouché, elles me regardent toutes avec les yeux un peu au plafond en mode mais qu'est-ce qu'elles nous racontent Elles n'ont pas vécu la même chose que vous. Voilà, soit elle nous ment, soit elle nous ment et son accouchement, ça s'est pas du tout passé comme ça, soit elle est l'exception. Et c'est vrai par contre qu'il y a des femmes qui accouchent sans douleur du tout. J'en parlais encore avec ma coiffeuse la semaine dernière, elle n'a pas ressenti de douleur, ça existe. En l'occurrence, il y avait de la douleur. Je vous assure que c'était pas un accouchement sans douleur de base. Donc voilà, c'est vrai que quand j'en parle avec des amis qui n'ont pas encore accouché, elles me regardent qui ont déjà accouché, elles me regardent un petit peu bizarrement. Et du coup, mon message, ça serait plutôt pour toutes celles qui n'ont pas encore accouché, de vraiment, faites-vous confiance. Entendez ce message de votre corps est puissant. C'est pas le médecin qui va vous accoucher, c'est pas la sage-femme. C'est vous qui allez accoucher. Oui. D'ailleurs, on entend tous les jours des femmes qui accouchent dans leur salon, toutes seules avec leur mari. La capacité d'accoucher, chaque femme l'a en elle. Et cette ultra-médicalisation, ça nous a fait perdre de vue qu'en fait, c'est la femme qui fait tout, c'est votre corps qui est capable de faire tout. Vous avez cette capacité, vous avez cette puissance, et il faut s'en saisir parce que c'est juste tellement magnifique, c'est juste tellement dommage de passer à côté. Vraiment, je vous encourage à vous en saisir. Et le deuxième message, c'est peut-être pour toutes les femmes qui ont des petites filles. Peut-être qu'il est temps aussi qu'on arrête dans les messages qu'on transmet à nos enfants, qu'on transmet à nos petites filles et qu'on transmet d'ailleurs aussi à nos petits garçons, de dire que oui, que la femme, cette pauvre petite chose qui va avoir mal toute sa vie au moment des règles et qui va avoir mal à l'accouchement et qui va avoir mal lors de la ménopause. Je pense que c'est peut-être pas le bon message.
Je pense qu'on peut tourner ça de façon complètement différente en disant aux petites filles, bah, si un jour tu veux des enfants, ton corps, il a ce super pouvoir de pouvoir concevoir un enfant, de pouvoir le mettre au monde, de vivre cette chose extraordinaire de la mise au monde d'un enfant, de pouvoir l'allaiter si tu décides de l'allaiter. Et je trouve que au final, c'est dire la même chose, mais c'est le dire avec un éclairage vraiment positif qui fait que oui, on réalise dès sa plus tendre enfance qu'être une femme, c'est une chance. On peut choisir de ne pas avoir d'enfants, ou on peut choisir d'en avoir et de vivre tout ça. Et quelque part, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que si j'étais un homme, je serais un peu déçue de ne pas avoir. Et c'est là aussi qu'on peut se dire que c'est appeler les femmes le sexe faible, c'est pas forcément, voilà, c'est pas adapté du tout. Non, mais moi, on n'est pas faible. Ça m'a toujours rendu folle, cette appellation de sexe faible. Et maintenant, ça me laisse juste dubitative, en fait. Parce que clairement, après avoir vécu un accouchement, non, s'il y a un sexe fort, c'est la femme. Oui. Parce que ça demande une force d'accoucher. C'est une épreuve de force et c'est en même temps un tel dépassement, un tel accomplissement que oui, clairement, le sexe fort, ça devrait être le sexe féminin et je ne comprends pas comment on est arrivé dans cette aberration. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, c'est peut-être la peur de ce super pouvoir féminin qui fait qu'on en est venu à renverser les choses de cette manière-là. Puis je voulais juste dire aussi que les règles, c'est pas forcément douloureux non plus. C'est vrai que beaucoup de femmes ont des règles qui peuvent être douloureuses, mais c'est pas forcément normal justement d'avoir des règles qui sont douloureuses. Donc, il faut tomber sur les professionnels qui connaissent, mais bon voilà, c'est important de consulter si justement les règles sont douloureuses. Enfin, moi je fais pas partie de ces professionnels-là, moi je suis pas médecin, mais bien sûr. Mais à la rigueur, même sur cet aspect-là, enfin, je suis même pas sûre que dans le discours que j'entendais, c'était sur la douleur, mais c'était tous les mois, tu vas saigner, ça va être pénible, il va falloir gérer les protections périodiques. Et oui, c'est un inconvénient, mais je veux dire, c'est toujours pareil, mis dans la balance avec la possibilité de concevoir un enfant et de l'accueillir. Enfin, je me dis que finalement, c'est pas. Surtout en plus en ayant peur pendant des années de ne jamais avoir d'enfant parce que c'était compliqué pour moi de tomber enceinte, je me dis finalement, c'est quelques jours par mois pour cette chance incroyable de pouvoir concevoir un enfant et lui donner la vie. Et enfin, pourtant, une fois de plus, hein, je pense avoir vécu beaucoup de choses, mais j'ai rien vécu d'aussi incroyable que cette aventure-là. C'est très puissant, hein. C'est vraiment très puissant. Mais encore une fois, vous y êtes préparé, vous y êtes pas allé comme ça avec les peurs que vous aviez derrière, parce que aller vers ce genre d'accouchement en ayant des peurs derrière, je crois que c'est pas possible. Enfin, si, ça l'est, mais ça risque de faire pire que mieux. Mais après, c'est vrai que j'avais vraiment entendu des récits d'accouchement terribles. Parce que souvent, en fait, c'est toujours les récits d'accouchement horribles qu'on entend. À moins qu'il y ait que ceux-là dont on se souvienne. Mais enfin, j'ai l'impression que voilà, les quelques copines qui m'ont raconté leur accouchement, c'était souvent parce que ça s'était très, très mal passé. Et je sais qu'il y en a certaines pour lesquelles ça s'est très, très mal passé parce qu'elles sont parties en se disant, de toute façon, j'ai pas besoin de me préparer à la douleur parce que je vais avoir la péridurale. Sauf qu'en fait, la péridurale, ça n'arrive pas tout de suite. Il faut quand même arriver à un certain niveau de dilatation, donc il faut quand même tenir jusque-là. Et puis la péridurale, des fois, on ne peut pas la mettre, et puis des fois, elle ne fonctionne pas très bien. Et du coup, c'est vrai que j'avais vraiment ces récits d'amis qui y allaient sans avoir peur et qui en sont sortis complètement traumatisés parce qu'elles n'étaient pas préparées à ce niveau de douleur et ou que la péridurale ne s'est pas bien passée. Et je pense que si j'avais pas eu aussi peur, finalement, je me serais peut-être pas autant préparée, ce qui est assez paradoxal parce que c'est parce que j'étais terrifiée que j'ai fait beaucoup de préparation et qu'in fine, j'ai eu un accouchement incroyable. Donc, je suis assez d'accord avec vous, la préparation est absolument primordiale. Ce que je voulais préciser aussi pour le témoignage, c'est que au départ, je m'étais pas mis martel en tête que je voulais pas de péridurale. Et puis c'est vrai qu'après avoir lu le livre de Maïti, je m'étais dit c'est vrai que ça correspond mieux à mon état d'esprit, ça correspond mieux à ce que j'aimerais vivre. Mais tout ça, c'était quand même beaucoup au conditionnel. Et là encore, vous entendez des choses, bon, il y en a toujours qui vont vous dire qu'ils savent mieux que les autres. On m'avait dit de toute façon, si tu arrives à la maternité en te disant je vais essayer et si j'y arrive pas, je prendrai la péridurale, c'est sûr tu vas la demander. Bon, moi, j'y suis quand même pas. J'y étais pas de façon. Enfin, c'était pas un dogme idéologique en fait de pas avoir de péridurale. C'était quelque chose que je voulais. Mais ce que je voulais surtout, c'était vivre mon accouchement de la meilleure façon possible. Ce que je voulais surtout, c'est que tout se passe bien pour le bébé et pour moi. Et c'est toujours ça. C'est toujours ça qui est passé avant en fait. C'est-à-dire, je vais essayer, mais dans tous les cas, je vais pas me rendre malade. Je vais pas
je vais pas bloquer les choses si pour X raisons, il y a besoin de demander la péridurale. Et j'y suis vraiment allée dans cette optique-là, tout en m'étant vraiment préparée à 200%, comme si j'allais pas avoir de péridurale. Et in fine, c'est ce qui s'est passé. Et je pense qu'il y a eu un moment où j'étais prête à la demander, en effet, quand j'ai eu les deux dernières contractions là, de la phase de dilatation. Et puis au final, il n'y en a pas eu besoin et ça s'est très bien passé. Donc je pense qu'il faut, dans un accouchement, il y a quand même une part d'aléas qu'on ne maîtrise pas. Ça reste un moment où il y a des risques et il faut être ouvert à un maximum d'aléas possibles. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans la préparation de la maternité de grâce, c'est qu'en fait, ils nous ont vraiment exposé tout ce qui pouvait bien se passer, tout ce qui pouvait mal se passer et pour quelles raisons ils prendraient telle décision. De césarienne, de forceps, de ventouse, etc. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment important de savoir que ça peut mal se passer, qu'il peut y avoir tel ou tel problème, qu'il y a telle ou telle solution à tel ou tel problème, et que du coup, l'accouchement, on s'imagine des choses, et puis au final, on a rarement l'accouchement qu'on imagine. Et donc, moi, par rapport à ça, c'est vrai que dans l'idéal, je voulais un accouchement sans péridurale. C'est ce qu'on a eu la chance d'avoir. Ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être différent, mais on y était préparé. Et ça aussi, ça fait partie de la préparation, je pense. Le fait d'accepter que peut-être ce sera une césarienne, peut-être ce sera un accouchement déclenché. Enfin, je veux dire, nous, on a failli avoir un accouchement déclenché aussi. Ouais. Et je ne sais plus très bien pourquoi je suis partie là-dedans. Mais, Parce que l'important, c'est de se préparer à toute éventualité. Voilà, l'important, c'est de se préparer à toute éventualité. Et je pense qu'il ne faut pas être dogmatique, en fait, dans l'accouchement. Et c'est un petit peu ce qu'on me reproche l'accouchement, c'est de dire, oh là là, tu voulais pas de péridurale. D'ailleurs, quand j'ai dit au départ que j'allais essayer de ne pas avoir de péridurale, tout le monde me regardait en mode, mais tu fais partie de ces femmes-là qui sont anti-tout, qui sont anti-péridurale. Enfin, et non, je suis pas anti-tout, j'étais pas anti-péridurale. Je comprends tout à fait qu'on puisse en avoir besoin et que certaines femmes puissent ne pas s'en passer ou fassent le choix de toute façon de l'avoir. Moi, dans l'idéal, j'avais envie de faire 100 pour vivre cet accouchement comme j'avais souhaité décider de le vivre. Et c'est voilà, c'est en se préparant au fait que peut-être il faudrait mettre une péridurale et que ça serait pas un drame, mais en tout cas voilà, en se préparant à toutes ces éventualités et à gérer au maximum la douleur si d'aventure on arrivait à ne pas avoir la péridurale jusqu'à la fin. Oui. Et d'ailleurs, Maïti, elle en parle dans son livre que l'important, c'est de se préparer aussi à l'éventualité que ça ne se passera pas comme on le espérait. Ça ne veut pas dire qu'il faut se focaliser uniquement sur ça, mais il faut le garder dans un coin de son esprit. Et bien sûr, il faut se focaliser pour que ça se passe le mieux possible, mais garder cette petite part de au cas où, si ça ne se passe pas comme on veut, comme on espérait, comment est-ce qu'on va réagir à ce moment-là? Surtout qu'en plus, l'accouchement, donc il faut arriver à gérer cette douleur, mais en plus, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un temps long. On n'a jamais dans notre vie d'autres expériences où il faut gérer la douleur pendant 7, 8, 10, 12, 24 heures. Donc c'est vrai qu'il y a un côté psychologique et émotionnel qui est très très important. Il faut arriver à rester calme, il faut arriver à garder un positionnement assez positif. Et c'est vrai que tout ça, ça intervient dans un cadre assez médicalisé. Donc, c'est vrai que c'est assez particulier comme expérience. Et je pense que c'est je ne l'ai pas vécu personnellement, à part à la fin. C'est une situation dans laquelle on peut très vite être désarçonné, en fait. Désarçonné, oui, c'est ça. Dans le sens où je n'ai pas encore complètement retrouvé mon cerveau suite à l'accouchement. Il y a des fois, il y a des mots qui viennent pas. Dans le sens où c'est vrai qu'on peut assez rapidement monter en mayonnaise une petite contrariété qui, en temps normal, vous ferait ni chaud ni froid. Mais là, parce que c'est votre accouchement, parce que vous êtes dans la gestion de la douleur, parce qu'il y a un petit peu de stress, il y a beaucoup de choses, vous pouvez très vite être contrarié par une sage-femme qui ne réagit pas comme vous voudriez qu'elle réagisse, ou votre mari qui ne dit pas ce qu'il faut au bon moment. Enfin, c'est vrai que on est assez sensible à ce moment-là. Et je pense que ça fait aussi partie de la préparation, finalement, d'arriver à se mettre dans une petite bulle où on ne se laisse pas atteindre par des choses qui n'ont pas d'importance. Et on arrive à rester concentré et à rester dans une démarche vraiment positive et proactive pour accueillir le bébé. Mais oui, mais c'est ça, en fait, c'est la petite bulle. Parce que même une grande bulle, la femme, quand elle est en travail, à un moment donné, elle peut... Alors, quand on est aussi dans une démarche d'accouchement physiologique et naturelle, la femme, elle va se mettre dans une bulle et où le cerveau, le cortex frontal, là, il va pas trop interagir avec le reste, avec l'environnement, parce que c'est celui qui
qui empêche d'être dans la petite bulle parce qu'il réfléchit trop. Et c'est plutôt le cerveau plus primitif qui va être en jeu. Et dans ces moments-là, du coup, la femme, elle est dans sa bulle. Les contractions et la douleur ne sont pas vécues de la même façon que si on n'est pas dans cette bulle. Et si on arrive à la créer justement en ayant ce genre de démarche, eh ben, l'accouchement, il ne se vit pas de la même façon. Les contractions et la douleur ne se vivent pas de la même façon. Le temps ne passe pas de la même façon. On n'a pas l'impression parfois d'y passer 7 heures, 8 heures ou plus. Alors, quand ça devient très long, effectivement, c'est plus compliqué de rester dans sa bulle. Mais il y a des heures, elles ne semblent pas être des heures quand on est dans cette bulle-là. Ça passe pas de la même façon que celui qui regarde à côté, de toute façon. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un des conseils que donnait Magali Dieu, c'est il y a les questions qu'on va vous poser à la maternité, que vont vous poser les sages-femmes, etc. Et l'idéal, c'est d'avoir suffisamment bien préparé l'accouchement avec votre accompagnant pour qu'il puisse y répondre à ces questions, en fait. Pour que vous n'ayez pas besoin de revenir dans ce cortex cérébral et pouvoir vraiment rester dans cette bulle où vous êtes à l'intérieur de vous-même, focaliser sur vos sensations, sur ce que vous êtes en train de vivre et pas sortir de cette espèce de bulle. C'est presque une transe, en fait. Hein. Pour moi, c'est vraiment un état modifié de conscience, un petit peu comme de l'hypnose, où on est, sauf qu'en fait, on s'est auto-hypnotisé. Dans mon cas, avec la vibration, et où en fait, oui, on est dans un monde où quelque part les sons sont un peu atténués, la lumière est un peu atténuée. D'ailleurs, moi personnellement, j'avais les yeux fermés quasiment toute la phase d'expulsion. Et on est à l'intérieur de soi et jusqu'à ce que finalement le bébé sorte. Et là, à ce moment-là, on sort de sa bulle en même temps que le bébé pour l'accueillir. Ouais. Mais enfin, moi, je ne propose pas cette formation en vibration ou cet accompagnement par les vibrations, mais je propose de l'accompagnement en hypnonatal. Et le but dans cet accompagnement, c'est que la femme, elle soit autonome pour se mettre en état d'auto-hypnose le jour de l'accouchement. Hein. Ouais. Et juste une chose, les 2 dernières contractions là, avant la dilatation complète, c'est là où vous avez senti que c'était impossible à gérer, que c'était trop douloureux, que ça a dépassé le seuil. Et en fait, ça a un nom, c'est une phase qui arrive quasiment systématiquement, c'est la phase de désespérance. Alors j'en avais entendu parler, ouais. Et c'est une phase justement à la fin de la dilatation en général et au moment où le bébé va vraiment naître et arriver, on a l'impression qu'on va pas y arriver, que ça va être la catastrophe et qu'on va plus pouvoir gérer. Et c'est souvent à ce moment-là que les femmes, elles demandent la péridurale. Et souvent, d'ailleurs, c'est trop tard pour l'avoir, hein, mais voilà. En fait, ça a un nom, ça existe. Et c'est vrai que quand on le sait, là aussi, alors, je ne sais pas si c'est plus facile de gérer, mais on sait que ça existe et que c'est normal de ressentir ça. Alors moi, je savais que ça existait, mais sur le moment, je me suis pas dit c'est ça en fait. Et je pense que c'est un petit peu le. Bon, après, on a plus cette capacité d'analyse. On n'est pas forcément en train de réfléchir, hein, du coup. Mais c'est vrai que. Mais par contre, c'est vrai que moi, j'avais mis dans mon plan de naissance, du fait aussi de tous ces récits, de tous les témoignages que j'ai eu autour de moi, j'avais dit que je ne voulais pas qu'on me la propose, la péridurale. Ce à quoi on m'a répondu qu'à l'hôpital de Grasse, de toute façon, ça ne se faisait pas. On ne propose pas la péridurale. Il faut la demander. Mais déjà, je pense que c'est important parce que typiquement, ma cousine qui a accouché dans un autre hôpital des Alpes-Maritimes, on le lui a proposé. Et si on lui avait pas proposé, peut-être qu'elle ne l'aurait pas demandé. Donc, je pense que c'est déjà important déjà de faire un plan de naissance. Et ça, j'encourage toutes les mamans à le faire parce que ça permet de se poser les bonnes questions avec l'accompagnant avant. Ça se permet de se projeter dans cet accouchement qui va arriver, d'en discuter avec l'équipe médicale de la maternité où vous allez accoucher. Le jour J, c'est hyper utile parce que vous n'avez pas besoin de tout réexpliquer. Nous, typiquement, on est arrivés, elles ont lu notre plan de naissance, elles savaient tout. On n'a rien eu à dire, on n'a rien eu à expliquer, elles savaient ce qu'on voulait. Et donc, typiquement, voilà, dans notre plan de naissance, on avait demandé à ce qu'ils ne nous le proposent pas. Et ce qu'ils nous avaient expliqué, c'est que si on la demande, ce qu'ils vont nous dire, c'est écoutez, on peut vous la mettre tout de suite, mais ce qu'on vous propose, c'est d'attendre 3 contractions de plus. Les contractions, vous venez d'en vivre 200, donc vous n'êtes pas à 3 contractions près. On attend 3 contractions de plus. Si dans 3 contractions, vous voulez encore la péridurale, on la met. Et je pense que typiquement, comme ça intervient souvent au moment de la désespérance, en fait, 3 contractions plus tard, la dilatation est terminée, vous allez enchaîner sur l'expulsion. Les contractions sont plus douloureuses pareil et vous n'en avez plus besoin. Et je pense que alors c'est ce qui se fait dans l'hôpital de Grasse, je pense que c'est une bonne chose à mettre dans votre plan de naissance, en fait, que si vous demandez la péridurale, qu'on vous propose d'attendre 3 contractions de plus. Et souvent, c'est ce qui va permettre de passer le cap et de pas la demander, quoi. C'est chouette que ça se passe comme ça là-bas. Hein. Ouais.
J'ai pas d'action dans la maternité de grâce. Oui, je sais. Moi non plus. Non, mais c'est important de savoir qu'il y a des lieux où ça peut se passer comme ça et que toutes les maternités ne se ressemblent pas. Et je voudrais juste ajouter un petit complément parce que je pense que j'ai oublié de le dire. Donc, à la maternité de grâce, comme dans beaucoup de maternités, ils ont une salle physiologique pour laquelle il y a une préparation particulière et qui permet vraiment de dire, bon, ben voilà, je veux un accouchement physiologique. Et donc, ça se fait dans une salle qui est un petit peu plus, qui est moins médicalisée, parce que typiquement, c'est une salle où il n'y a pas tous les instruments que vous avez ailleurs. Et ça permet vraiment d'avoir un accouchement dans un espèce de petit cocon, presque comme un accouchement à la maison, mais dans un cadre hospitalier. Et c'est vraiment ce qu'on voulait, c'est ce pourquoi on était parti. Et en fait, à une semaine de l'accouchement, j'ai commencé à faire de l'hypertension, à faire de l'œdème, etc. Donc, j'ai été beaucoup suivie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était question à un moment de déclencher mon accouchement. Et comme j'avais donc ce qu'on appelle un accouchement pathologique, j'ai pas pu avoir accès à cette salle physiologique. Contrariété. Oui. Bon, on s'en est remis parce qu'au final, on n'a pas besoin d'être dans une salle physiologique pour avoir un accouchement physiologique. Je pense que c'est important de le savoir. Et si je vous dis tout ça, en fait, c'est parce que ça se présentait pas sous le meilleur jour finalement. Il y avait des inquiétudes par rapport à cette hypertension, par rapport à cet œdème. Et in fine, ça ne nous a pas empêché, bien qu'on soit avec tous les monitos possibles et qu'on soit dans un environnement très médicalisé, d'avoir cet accouchement parfaitement physiologique qui a tout à fait respecté notre plan de naissance et qui a été une expérience extraordinaire. Donc je pense que voilà, il y aura des aléas, il y aura des surprises, il y aura des contrariétés, mais ça n'empêche pas jusqu'au bout d'essayer de vivre l'accouchement que vous voulez. Ouais. C'est une belle conclusion. Merci, Elodie. Avec plaisir. Et puis voilà, Merci j'espère beaucoup. que ça pourra aider pas mal de femmes à envisager l'accouchement sous un jour nouveau, parce que moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé à commencer à imaginer que ça pouvait être une belle aventure et pas juste l'étape horrible de la maternité. Et du coup, voilà, j'espère que ça pourra résonner chez quelques-unes et que ça vous aidera à avoir des accouchements aussi merveilleux que le mien. J'espère. En tout cas, je le souhaite à toutes les femmes, en fait. Parce que ce qui est important, c'est que vous êtes partie de loin, en fait, vraiment de quelque part où c'était vraiment trop difficile d'envisager un accouchement au point de ne pas vouloir y penser, même alors même que vous étiez enceinte, à un accouchement qui vous a semblé tellement puissant et tellement extraordinaire que vous avez envie de le partager à toutes les femmes. C'est ça. Ma première grossesse, ça a été je vais tomber enceinte bien qu'il faille accoucher. Je pense que mes grossesses suivantes, ça sera je vais tomber enceinte et je vais accoucher. Et ça va être encore un grand moment. Ouais. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Finalement, ce témoignage, ça fait peut-être même partie du cheminement et que il faudrait presque que ce soit systématique en fait. Qu'en tant que femme, quand on vit une chose pareille et qu'on le vit bien et qu'on découvre de telles ressources qu'on n'imaginait pas avoir, il faut le dire, quoi. Il faut en parler, il faut le transmettre parce que on se transmet tellement de choses négatives là. C'est pour une fin. Il faut faire cette démarche-là. Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de le faire et je pense que je vais continuer à le faire de vive voix avec toutes les personnes que je vais rencontrer et que ça pourrait concerner parce que vraiment, c'est la touche finale de cette aventure et ça fait vraiment du bien. Un grand merci à Elodie pour son témoignage si puissant et si vibrant. J'en ai encore des petits frissons. Vraiment, je me suis régalée à l'écouter et à l'accompagner pour ce témoignage. Je vous invite à me contacter si vous souhaitez vous aussi vous faire accompagner. J'en parle dans la vidéo, mais c'est très important de se faire accompagner lors de votre grossesse ou même après quand vous venez d'avoir un bébé. D'ailleurs, je propose un accompagnement pour les femmes qui viennent d'avoir un bébé de moins d'1 an pour les aider à s'écouter, à écouter leurs besoins, ceux de leur bébé, à se faire confiance et à être beaucoup plus sereines. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager le témoignage d'Elodie qui nous explique comment elle a préparé son accouchement, comment il s'est passé et bien passé alors qu'au départ, c'était vraiment très compliqué pour elle d'imaginer qu'elle puisse en avoir un accouchement qui se passe bien. Merci pour toutes les futures mamans à qui vous ferez passer ce message.